base au FPI. Vous connaissez l'histoire même de Pascal Aftinguessan. Quand il rentre en Côte d'Ivoire au début des années 80, il a son frère aîné qui est un cadre au PDCI, qui est maire de sa commune, qui lui propose tout pour avoir une brillante carrière au PDCI. Mais Aftinguessan, qui récusait la gouvernance du PDCI et qui était à la recherche d'une alternative à la gouvernance du pays, s'est rapproché de Simone Gbagbo, de Laurent Gbagbo, et ils ont ensemble créé le pays. Donc, et c'est cette culture-là que nous défendons même aujourd'hui. Moi, je vais être factuel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le népotisme, le favoritisme sont des réalités. Les cas de RHDP ne s'en cachent pas. J'ai produit un article sur la question qui concernait le DG de l'ADERI, qui s'appelle Dambélé, qui a dit publiquement que lui, il permet au cadre, parce qu'il a sa nièce qui est à la dépôt, il permet aux cadres et aux militants du RHDP d'avoir accès à des concours de la fonction publique. C'est encore disponible sur Internet. Ça remonte à 2023. Il n'y a jamais eu de poursuite engagée contre M. Dambélé. C'est pour dire que le népotisme et le favoritisme ne dérangent pas le RHDP. Et nous, au FPI, nous aspirons à diriger ce pays-là justement pour combattre cet art-là. Parce que tous les fils de la Côte d'Ivoire doivent avoir accès aux emplois publics et privés. On paye tous les impôts. Il n'est pas normal qu'un individu, parce qu'il est proche d'un parti au pouvoir, ait plus de chances, soit favorisé lorsqu'il s'agit de concours. D'accord, Chris Lévry, merci beaucoup. Alors on passe directement à Marc Mohan pour cette question qui concerne les partis politiques. Alors donc je vais m'inscrire dans la même ligne que mon frère. Il dit que le népotisme